En 1 Roi chapitre 17, verset 17. 1 Roi chapitre 17, verset 17. Je vais lire dans la version de la Bible en français courant. Ne soyez pas surpris. Vous aurez donc sur l'écran la version du semeur qui se rapproche un peu plus. Mais le contenu est le même, l'idée est la même. 1 Roi chapitre 17, verset 17. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli le prophète Élie chez elle tomba malade. Il fut même si malade qu'il finit par mourir. Sa mère dit à Élie, prophète de Dieu ou homme de Dieu, pourquoi m'as-tu fait cela? Es-tu venu pour rappeler mes fautes à Dieu et provoquer ainsi la mort de mon fils? Élie lui répondit, donne-moi ton fils. Elle le tenait dans ses bras. Il le prit, le porta dans la chambre haute où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il pria, Seigneur, en ces termes, Seigneur mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Veux-tu vraiment rendre malheureuse cette femme en faisant mourir son fils? Élie s'étendit ensuite à 3 reprises sur l'enfant en adressant à nouveau au Seigneur cette prière. Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. Le Seigneur répondit à la prière d'Élie. Il rendit la vie à l'enfant que Élie remit à sa maman. L'enfant s'est remis à respirer. Élie prit l'enfant, le ramena en bas à la maison et le rendit à la maman, à sa mère, en disant, regarde, ton fils est vivant. La femme lui déclara, cette fois-ci, je reconnais que tu es un prophète ou un homme de Dieu et que tu parles vraiment de la part du Seigneur. Amen. La terrible épreuve vaincue. Tel est le thème de ce message. J'aimerais rappeler un peu les versets précédents pour que nous soyons tous dans le contexte de ce message. Une grande sécheresse sévit en Israël. La famine est partout. Dieu appelle son serviteur ici, Élie, et va lui dire, je vais te nourrir par des corbeaux qui, matin et soir, t'apporteront de la viande et du pain. Et tu iras au torrent de Kérith pour t'abreuver, trouver à boire. Ce que fit Élie, et Dieu le nourrit environ 1 an de cette manière. Mais à un moment donné, le torrent vient à être sec.
Il n'y a plus d'eau à boire. Dieu ne laisse pas son serviteur sans aide et va l'envoyer vers une veuve de Sarepta. On va dire pour nous aujourd'hui, le Liban, au nord d'Israël. Donc Élie sort d'Israël et va à Sidon, dans la ville de Sarepta. Et Dieu a ordonné là à une femme veuve de le nourrir. Dieu va multiplier le peu de farine, le peu d'huile qu'elle a chaque jour. Et cela va durer, d'après les commentateurs, près de 2 ans et demi. Et c'est dans ce moment-là que vient cette terrible épreuve. Cette femme qui n'a rien, mais qui accueille l'homme de Dieu chez elle pour lui faire du bien. Et qui va pouvoir enfin respirer avec son fils et vivre le restant de ses jours, se voit frappée par une terrible épreuve. Le seul enfant qu'elle a meurt. Elle a déjà perdu son mari. Quelle douleur, quelle terrible épreuve. Elle vit avec son fils et traverse la famine avant même que Élie ne vienne chez elle. Dieu lui fait grâce après en pourvoyant à ses besoins, à sa nourriture chaque jour. Et le fils qu'elle aime tombe malade. La maladie s'aggrave et il meurt. Et il meurt. Jésus. C'est dur. C'est terrible, c'est tragique. Elle n'a pas besoin de cela. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, que cette situation, ce n'est pas nous qui la maîtrisons ou qui décidons les choses. Et la vie est ainsi faite parfois où on ne s'attend pas à une tragédie, à telle épreuve, elle nous tombe dessus, elle est là. Que doit-on faire? Et en plus, cette femme a reçu l'homme de Dieu chez elle, qu'elle a nourri. Et cependant, elle est frappée par cette terrible épreuve. L'enfant décède. Il ne respire plus, nous dit la Bible. C'est la confusion totale. Et on pose beaucoup de questions, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait? Au moment où elle traverse le miracle de Dieu, où le pain est multiplié, l'huile, la farine est multipliée. Et c'est à ce moment-là que la terrible épreuve frappe cette, je dirais en guillemets, pauvre femme. Je voudrais vous dire aussi, frères et sœurs, que des fois dans notre vie, Dieu nous fait vivre des miracles, des choses grandes. Nous sommes heureux, nous le bénissons, mais cela ne nous met pas à l'abri d'une épreuve qui peut surgir. D'accord? Wow, Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre. Ce n'est pas parce que tu vis dans le miracle que l'épreuve te sera épargnée. Le miracle, c'est une action de Dieu dans ta vie. Ce matin, on a entendu un don spirituel qui mettait l'importance sur l'amour. C'est-à-dire que tant que j'aime Dieu, quelle que soit l'épreuve qui m'arrive, son amour me garantit la sécurité. Amen. Je peux la traverser parce que mon amour n'est pas fondé sur ce que je vis, mais sur Dieu qui est
celui qui a créé toutes choses ici-bas. Et Dieu a le dernier mot. Amen. Que le Seigneur ce matin encourage quelqu'un par ses paroles. Que le Seigneur vous aide à ne pas baisser la tête, à vous relever. Et comme pour cette femme, il le fera aussi pour vous. Gloire à Dieu. Et parfois, on est dans cette confusion. On ne comprend plus rien. Seigneur, tu me bénis, tu vis le miracle, et puis voilà ce qui m'arrive. C'est une confusion. On est des humains, même si on est des croyants. Et on peut se poser des questions. Et elle va dire à Élie ces paroles. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'es-tu venu faire chez moi? Qu'avons-nous à faire ensemble? Elle parle à l'homme de Dieu, au prophète de Dieu. Et elle dira, es-tu venu pour me rappeler mes anciens péchés? Vous voyez encore comment des fois les choses se passent dans notre tête. Elle va relier ce qu'elle traverse à ses anciens péchés, dont Élie serait celui que Dieu utilise pour lui rappeler ses anciennes fautes. Dans la douleur, tout peut arriver, on peut tout dire et on peut la comprendre, mais nous verrons à la fin de ce message que ce n'est pas pour cela qu'Élie est venu chez elle et que ses anciens péchés ont été vraiment pardonnés par Dieu. Mais quand on traverse le malheur, l'épreuve, tout passe par la tête. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et l'ennemi aussi est là pour nous rappeler encore des anciennes choses. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, que l'épreuve que tu traverses, ce n'est pas forcément la conséquence de tes anciens péchés. D'accord? Que le Seigneur libère ton esprit. Gloire à Dieu. Et puis encore, j'ajoute, même si c'était le cas, Jésus est venu mourir à la croix et son sang nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Quand un malheureux souffre, Dieu l'entend et Dieu lui vient en aide. Dieu n'est pas dans les calculs que nous faisons nous. Dieu regarde d'abord à ta souffrance. Il ne va pas te juger. Il va venir pour te sauver et te libérer. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Es-tu venu pour me rappeler mes anciens péchés? Me faire payer mes fautes? Es-tu venu pour me faire du mal? Ce n'est pas le cas, bien sûr. Élie n'est pas venu pour faire du mal. Élie a été envoyé par Dieu pour aider cette femme à traverser cette épreuve. Ta venue a provoqué la mort de mon fils. Élie, tu es la cause de la mort de mon fils. Et puis on pourrait dire ceci. Je croyais recevoir chez moi l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, celui par qui Dieu a fait le miracle de multiplier la farine et l'huile. Mais à cause de mon épreuve, par rapport à ce que je vis, Élie, tu es pour moi un prophète de malheur. Un prophète de malheur. Le prophète de Dieu devient dans notre esprit le prophète de malheur. Parce qu'on n'est pas bien. Et j'aimerais même aller plus loin. Des fois, frères et sœurs, au-delà des hommes de Dieu, on en veut aussi à Dieu lui-même. Wow. Je n'avais rien. Et j'ai accueilli ton serviteur chez moi.
Je l'ai logé. Bien sûr, c'est toi qui fais le miracle, la nourriture, mais il est chez moi. Et je ne pensais pas du tout vivre cette épreuve, et pourtant elle m'arrive. Et elle prend un peu de distance par rapport à Élie. Elle dira ceci dans ce qu'on entend dans ses paroles. Bien sûr, avant que tu ne viennes, la famine était déjà là. Mais à cette époque, mon fils et moi, on vivait tant bien que mal. Mon fils vivait encore avant que tu ne viennes. Et parce que tu es venu, mon fils n'est plus. Et quelle attitude, quel exemple nous donne Élie en ce moment-là. Vous remarquerez dans le texte, il n'essaie pas de se justifier. Il ne justifie pas non plus Dieu. Là, des fois, on voudrait tout expliquer aux gens. Mon frère et ma soeur, tais-toi. Et fais comme Élie. Il va prier. Gloire à Dieu. N'ajoutons pas des mots. Et des fois, on fait mal. On n'a pas l'inspiration. Et je crois qu'on le fait de bon cœur. On veut aider. Et je me souviens de cette histoire. Il y avait une sortie de jeunesse dans une église. Et en rentrant, deux jeunes qui étaient fiancés, il y a eu un accident et l'un est décédé. Et le jour des obsèques, le parent du jeune qui était en vie voulait consoler l'autre famille. Et il lui a dit ceci, ne pleurez pas, votre fils est dans la gloire. Et l'autre famille a répondu ceci, nous aurions aimé que ce soit votre fils qui soit dans la gloire. Parce que ce n'était pas le moment de le dire ainsi. Vous avez compris? Il aurait fallu se taire et prier. Gloire à Dieu. Seigneur, inspire-nous, donne-nous de plus en plus de sagesse. Et je prie pour moi aussi, pour chacun de vous, frères et sœurs, que dans ces temps compliqués, difficiles, Dieu nous donne de la sagesse, de plus en plus de sagesse. Élie, l'homme de Dieu, ne fait pas des discours. Et la Bible nous dit ceci. Élie prit le fils mort qu'elle tenait dans ses bras et le monta dans la chambre haute. Élie recourt à la prière. Même là encore, dans cette image, Dieu nous parle. Élie prend l'enfant, il quitte le rez-de-chaussée et il va à l'étage. Il envoie l'enfant dans sa chambre, là où il dort, là où le prophète loge habituellement. Je voudrais aussi nous dire, frères et sœurs, que lorsque nous avons de telles situations, rien ne sert de faire de grands discours. Prenons nos morts et montons-les dans la chambre haute pour prier pour eux. D'accord? Le rez-de-chaussée représente le lieu du confort, des habitudes. La chambre haute nous parle de l'élévation. Il faut qu'on s'élève pour voir autre chose que de sombrer au rez-de-chaussée avec les vieilles habitudes où le doute peut nous envahir sans cesse. Il faut prendre de la hauteur. Gloire à Dieu. Et l'enfant, il va le présenter à qui?
à Dieu. Amen. Présentons nos morts à Dieu. Lui qui peut tout. Lui qui a vaincu la mort et qui peut ramener les morts à la vie. Amen. Seigneur Jésus. Il le monte dans la chambre haute et le coucha sur son lit. L'Esprit me révélait ceci en préparant ce message. Ne faisons pas de nos chambres, enfin de notre chambre, oui, seulement une chambre à coucher, qu'elle soit aussi une chambre de prière. Waouh! Dans ces temps de pandémie que nous vivons, frères et sœurs, si chacun de nous pouvait faire de sa chambre une chambre haute, une chambre de prière, bien des choses changeront dans ce monde, dans nos pays, dans l'Église. Je le dis aussi pour moi. Bien sûr, ça peut être une chambre de repos. Après de durs labeurs, de durs travaux, on a besoin de se reposer. Mais qu'elle soit aussi un lieu de prière. Gloire à Dieu. Un lieu de prière. Il y couche l'enfant sur son propre lit, plutôt le lit que la femme lui a prêté, mais c'est le lit où il dormait. Quelque part, il lui dit à Dieu, tu vois, c'est là que je couche. Et cet enfant qui est mort est couché à ma place. Regarde. Il va se coucher sur lui à 3 reprises. Certains diront qu'il lui a fait un bouche à bouche. Ce n'est pas écrit, mais peu importe. Mais lui ne s'est pas arrêté à cette action de se coucher sur l'enfant, puisque il va continuer de prier pour l'enfant. Il pria à nouveau l'Éternel, ou plutôt, excusez-moi, une première fois. La première fois, je reviens un peu en arrière. Il dit ceci, « Seigneur mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Veux-tu vraiment la rendre malheureuse en faisant mourir son fils ?» C'est la première prière de Moïse qui appelle Dieu au secours. Et lui aussi est mal, certainement, devant cette situation. Et il se réfère à Dieu. Tu ne vas pas rendre cette femme malheureuse. C'est pas, tu ne ressens pas ce genre de personne, mon Dieu, que je sers, je connais, un Dieu d'amour. Et il va prier de nouveau l'Éternel et dire ceci, « Mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant, rends la vie à cet enfant. » Élie s'est réfugié dans la prière. Il s'est tourné vers celui qui peut lui venir en aide, qui peut secourir cette femme, qui peut guérir l'enfant, le ressusciter. Et nous allons bientôt terminer. Il est dit que le Seigneur répondit à la prière d'Élie. Amen. Dans la chambre haute, Dieu a entendu la prière d'Élie et l'Éternel exauça la prière d'Élie. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur exauce nos prières quand nous nous trouvons dans la chambre haute en train de prier pour des cas impossibles. Que le miracle se produise au nom puissant de Jésus. Dieu a entendu. Dieu n'est pas méchant. Dieu ne veut pas notre malheur. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est tendresse.
Notre Dieu est compatissant, il est miséricordieux. Et il a entendu la prière de son serviteur. Il va répondre la prière afin de redonner de la joie à cette femme veuve. Dieu répondait à la prière d'Élie. Dieu exauça la prière d'Élie. Dieu rendit la vie à l'enfant qui s'est mis à nouveau à respirer. Waouh! Que tous nos bien-aimés, que nos amis, notre entourage, les personnes que nous connaissons, qui sont à bout de souffle, qui sont en train de perdre la respiration ou qui ne respirent plus, par notre prière, Dieu leur donne de retrouver la respiration. Wow. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te dis de la part de Dieu, tu es un instrument important dans sa main. Gloire à Dieu. Par toi, Dieu peut changer le cours de l'histoire. Parce que tu te réfugies dans la prière et tu intercèdes pour ces malheureux, ces malheureuses. Que ce matin, Dieu nous donne de prendre conscience, frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et que nos paroles, lorsqu'elles sont inspirées par l'Esprit de Dieu, sont des paroles de Dieu qui s'accomplissent. Merci Seigneur de nous aider ce matin, de m'aider à revenir à ces choses. Merci. Élie, après ce grand miracle, Élie ramenant l'enfant en bas. Il est descendu de la chambre haute. Dans un premier temps, il a monté l'enfant dans la chambre haute. Et après le miracle, il le redescend à l'intérieur de la maison. Waouh! Waouh! Gloire à Dieu. Autrement dit, Dieu n'est pas contre que nous soyons au rez-de-chaussée, que nous soyons en bas. Mais pour que la vie soit meilleure en bas, nous avons besoin de monter à la chambre haute. Waouh! 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 Seigneur, parle-nous ce matin, Seigneur. Parle-nous ce matin. Tu veux les meilleures choses pour en bas? Cherche d'abord les choses d'en haut. Gloire à Dieu. Cherche d'abord Dieu. Et l'atmosphère du bas qui était mauvaise, irrespirable, lorsque Élie redescend avec l'enfant, tout d'un coup, la vie en bas a changé. Oh Seigneur, merci pour ta gloire, pour ta puissance. Là où il n'y avait plus de joie, c'était les pleurs. Maintenant, la joie est revenue. Et Élie va faire ceci. Élie dit à cette femme, viens et vois. Ça vous dit quelque chose aux anciens? Viens et vois. Viens et vois le miracle de Dieu. Viens et vois que le mal n'a pas eu le dernier mot. Viens et vois que la maladie n'a pas eu le dernier mot. Viens et vois que la mort a été vaincue. Amen. Viens et vois. Viens et vois. Ton fils est vivant. Amen. Ton fils est vivant. Le souffle de vie est revenu habiter à nouveau le corps de cet enfant qu'il avait abandonné. Et cette femme terminera par ces paroles. Je reconnais maintenant que tu es
un homme de Dieu. Et que la parole, ou plutôt ce que tu dis, est vraiment parole de Dieu. Amen. Cette femme réalise tout d'un coup que cet homme qu'elle est en train de juger et de soupçonner est en réalité un réel homme de Dieu et que Élie a une connexion avec Dieu et ce que Élie dit et fait est inspiré par Dieu. Qui a envoyé Élie chez cette femme? C'est Dieu. Élie a obéi. Qui a fait le miracle? C'est Dieu au travers d'Élie. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas facile, une terrible épreuve, quand nous la traversons. Mais parfois, je vais dire ceci, et je vais conclure par un verset du Nouveau Testament. Dieu nous met là, à cette place, pour qu'on soit le canal par lequel il apporte la bénédiction. Mais quand on traverse cette épreuve, ce n'est pas facile. Il faut qu'on soit comme Élie, rempli de l'esprit, connecté à Dieu, et que nous soyons des hommes et des femmes de paix par lesquels Dieu se sert pour apporter un peu de joie sur la terre. Pour ne pas dire beaucoup de joie sur la terre. Amen. Cette femme a retrouvé la vie, elle a retrouvé son fils. Je termine avec ce verset qu'on va lire dans Jude, chapitre 1er, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 24. Jude, chapitre 1er, verset 24. Or, à celui qui peut, mais je dirais nous plutôt, qui peut nous garder de toute chute et nous faire paraître en sa glorieuse présence, irréprochable, dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Et nous disons tous, Amen. Merci pour ta parole. Ce matin encore, tu es venu pour nous ouvrir les yeux, pour nous aider à comprendre un peu plus notre vie ici-bas. Et c'est vrai qu'il arrive parfois que nous passons par une terrible épreuve qui nous tombe dessus. Et ce matin, tu nous montres, quelle que soit la nature de l'épreuve, tu nous demandes de monter à la chambre haute et de te confier notre besoin. Ce matin, Seigneur, je crois que tous ces problèmes compliqués, tous ces problèmes que nous traversons, tu peux, toi, les résoudre. Je demande ton secours dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Seigneur, tu leur donnes de retrouver de la joie comme cette femme et de chasser loin de nous le mal. Que le malade soit guéri, que les morts ressuscitent, que la vie revienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, je loue ton nom, je glorifie le nom de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.